Salut chers collègues de G4S. Je souhaiterais que vous puissiez massivement partager cette information ou bien ce message que je veux passer à l'endroit de tous les travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Voilà, qui est un message très important. Voilà, en fait, excusez-moi, il fait très chaud. Vous n'avez pas encore payé climatiseur pour mettre dans la maison. Et donc, je voulais... On ne peut pas se reposer. Richmond le sage, Richmond sage. On ne peut pas se reposer. Je vais me reposer. J'ai fait un peu, piqué un peu, mais je me rends compte que je ne peux pas. Il y a des informations qui me parviennent, des gens m'appellent pour dire ceci, cela. Donc, il faut qu'on se recadre pour qu'on puisse vivre à l'aise à G4S. Vous voyez, pendant que je suis en train de me reposer, certaines personnes m'appellent racontant certaines choses. Voilà, si on n'élève pas l'équivoque, c'est pas bon. C'est pas bon, donc il fallait que je puisse écourter mon repos. Voilà, et venir vraiment éclairer, en tout cas les lanternes de certains travailleurs qui s'adonnent à certaines choses qui ne sont pas bien. Qui s'adonnent à de la désinformation et qui n'est pas bien. Après, c'est pour jeter l'opprobre sur les syndicalistes que nous sommes. Donc voilà pourquoi... Vous voyez comment mes yeux sont enflés. Je suis fatigué. Je suis très exténué. Mais écoutez, c'est le sacrifice que l'homme est en train de payer pour le combat dans lequel nous sommes. Donc, ok, c'est pas grave. Pour ceux qui demandent si je me suis reposé, bon, écoutez. Tant qu'on n'est pas mort, on ne peut pas se reposer, hein, parce que c'est la mort qui est le meilleur repos. Et donc, je voulais faire ce court message à l'endroit de tous les travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Vraiment qui est très important. Le message est que je souhaiterais exhorter tous les travailleurs à arrêter cette histoire de augmentation de salaire de 29 000 de je ne sais quoi. Voilà, je souhaiterais que tous les travailleurs de G4S arrêtent ça. Parce qu'en le faisant, les gars, je vais vous dire simplement, même si j'ai un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 années de vie sur la terre, vous m'avez élu, je suis le porte-parole. Je peux dire que je suis le seul informateur des travailleurs. Vous voyez, certains m'appellent pour dire oui, président, on dit que non, on dit... Président, on dit qu'il va avoir 27 000 francs sur les salaires. Mais comment tu appelles celui qui va t'informer et puis tu lui dis on dit? C'est malséant, les gars. C'est malséant. C'est moi qui dois vous informer. Si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il n'y a pas d'information, les gars. Et donc, en essayant de divulguer cette information qui fait état de ce qu'il va avoir 29 000 francs d'augmentation sur les salaires, mais vous êtes en train de dire aux travailleurs d'aller s'adonner à des crédits, hein, à un point fini. Donc arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons ça, et puis je veux que nous usons quand même de sagesse. Au sein d'une entreprise, il y a des porte-paroles. À leur tête, il y a un qui est là. Vous comprenez? Les seules entités qui ont pour obligation de vous informer à chaque niveau de la situation, hein, dans laquelle nous sommes. Mais nous ne le faisons pas. Et puis c'est vous qui nous appelez pour nous dire non, on dit qu'il va avoir 29 000 francs d'augmentation sur les salaires. Je vous en prie, je vous demande pardon. Arrêtez ça un peu. Hein. Arrêtez de vous faire du mal vous-même. Vous voyez, parce que certaines personnes qui prennent mal cette information vont aller ça. Voilà. Si vous devez avoir des informations, ça va provenir de nous. S'il doit y avoir une augmentation sur les salaires des travailleurs, que ça ne passe pas par les délégués, ce n'est pas une bonne augmentation. Comme je le disais, toute augmentation au sein de l'entreprise G4S doit forcément passer par les délégués du personnel. Et donc, nous devons forcément palper, s'il s'agissait de la grille salariale,
Nous, on doit palper la grille salariale avant qu'elle ne soit appliquée à G4S. Vous voyez? Avant qu'elle ne soit appliquée à G4S. Donc, je voulais que... Voilà, donc je disais que vous devez arrêter de vous faire du mal parce que je suis la seule qui doit informer les travailleurs. S'il y a un communiqué ou un message à lancer, c'est moi qui dois le faire à l'endroit de tous les travailleurs. Et donc, vous voyez, j'ai dit que je vais me reposer, que je suis fatigué. Mais avec ça, les gens vont m'appeler pour me parler, me dire de telles choses. Vous voyez à quel point je suis en train de souffrir. En fait, j'en souffre parce que non seulement je n'ai plus de vie de famille, je ne peux plus me reposer. Pour des informations inutiles comme ça, comme celle-là. Donc, je vous en prie, aidez-moi à vous aider. Voilà, vous me voyez aujourd'hui, ma voix, ça veut dire que je suis exténué, je suis fatigué. Je vous prie de m'aider. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai craqué, que je suis parti, nous tous on aura perdu. Mes enfants auront perdu, vous aussi vous aurez perdu, vos enfants aussi auront perdu. Donc, aidez-moi à aussi... Voilà, me reposer, pardonnez. Voilà. Où je suis là, non seulement, on n'a même pas les moyens financiers pour bouger. On n'a pas les moyens financiers pour bouger. Or, on a des documents importants à pouvoir, qu'on appelle faire. On vous a demandé de faire les dépôts à hauteur de minimum 500 francs. Et que si chaque travailleur pouvait convaincre 5-10 personnes et qu'on recevait ces dépôts en masse, vous allez voir qu'on allait pouvoir régler notre situation à laquelle nous sommes confrontés. Ce document, il faut qu'il parvienne, il faut qu'il arrive à Londres. Il faut qu'il arrive à Londres. Il faut que nous nous donnions les moyens de pouvoir parvenir à réussir cela. Donc, vous qui êtes en ligne aujourd'hui, si vous êtes de G4S, je vous prie de bien vouloir passer l'information à ceux qui ne sont pas informés, de vous mettre dans les groupes de 5-10 personnes. 500 francs multipliés par 10 personnes, ça fait 5000. À G4S, nous sommes près de 10 000 employés. Et donc, si nous arrivons vraiment à le faire, comme l'adage le dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Aussi, il n'y a pas de paradis tant qu'on n'est pas encore passé par la mort. Vous comprenez? Donc, je vous exhorte à rester à l'écoute. Non seulement de nos mots d'ordre, nos mots de non-souscription à la CMU, de nos mots d'ordre de ce que vous devez venir à la réunion du samedi 6 avril de manière massive. On a besoin de votre mobilisation massive. Chaque travailleur doit devoir convaincre au moins 5 personnes. Imaginez-vous si on arrive à ce stade des choses, cette révolution que nous sommes en train de prôner va prendre. Et donc je vous prie de bien vouloir peut-être m'excuser si il y a un écart de langage à votre égard. Mais vraiment, en tant que leader, il serait souhaitable qu'on se recadre et qu'on vous recadre un peu aussi. Voilà, vraiment. Merci à vous si vous avez apprécié ce message. Faites-le passer au maximum. Ecobank, nos patrons, par la grâce de Dieu, Ecobank est passé. Ecobank est passé, c'est que les autres banques vont passer. Donc, je vous prie de bien vouloir être patient. Et que, comme moi je le dis d'habitude pour ceux qui m'appellent, G4S qui est notre structure, même s'il y a des irrégularités, n'ont jamais fait un mois sans nous payer. Et donc, quand un élément m'appelle pour me demander est-ce que le virement est fait, en fait, c'est une information qui me fatigue. On est dans une société où ils n'ont jamais fait un mois sans nous payer. Ils nous payent toujours. Donc, il serait souhaitable d'être un peu patient. Et puis bon, parce que quand quelqu'un m'appelle et me dit non, salaire, et à cause de ça, je ne vais pas dormir. À cause de ça, c'est-à-dire que quelqu'un va m'appeler simplement pour me demander est-ce que Ecobank passe et que celle-là ou bien temps passe. Ce n'est pas intéressant, les gars. Ce n'est pas intéressant. Je souhaiterais que vous m'aidiez à me reposer aussi. Voilà. C'est une exhortation. Je ne suis pas en train de vous gronder, mais c'est un plaidoyer à votre égard. La seule chose pour laquelle vous pouvez me fatiguer, c'est de me demander, Rabé,
tes 2 numéros de compte là, sur lesquels on doit faire les dépôts là, est-ce que tu peux nous les donner? Rabé, est-ce que j'ai eu 10 personnes, hein, ou bien 20 personnes, on va te faire le dépôt tout à l'heure. On peut déranger l'homme à cause de ça. Parce que nous avons besoin des moyens, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Avec ça, nous voulons avoir une amélioration salariale, mais il faut ça, il faut faire un sacrifice. Voilà pourquoi je ne tiens pas rigueur à qui ce soit, parce qu'il me dit quoi? Dans le courant du mois, on a lancé cette opération. C'est à compte-gouttes qu'on a fait le truc, mais à la fin du mois, quand même, les travailleurs qui sont soucieux de leur bien-être, quand même, vont sensibiliser. Vous voyez? Et puis aussi, je vous demande, quand je suis en train de faire ces directs, partagez-les à tous les travailleurs, c'est important. Invitez vos collègues à venir prendre des informations. Parce que quand vous regardez simplement la vidéo et le direct, et que vous ne partagez pas, vous ne faites pas partager ces informations à ceux qui sont à côté, qui sont vos amis sur votre différents profils, c'est pas intéressant. Voilà pourquoi quand vous faites, il serait souhaitable qu'on mette dessus que tel a partagé, c'est important. Pour partager, c'est un clic seulement. C'est quelques clics qu'il faut faire partager, c'est tout. Vous voyez, ne retenez pas l'information. L'information, faites-la. Hein, faites-la. Partagez-la, c'est important. Et donc, c'est ce message-là que je voulais faire passer. Merci à vous, chers collègues. Les bravos qui ont commencé, faites-en bon usage. Et ce que je souhaiterais dire à tout un chacun, que ça profite à nos familles respectives. Hein, doucement, avec les navettes. Hein, donc, même on ne vous défend pas d'avoir les navettes, mais pas trop les navettes. Pas on nous dit trop de viande dans la sauce, ne gâte pas la sauce, mais de ce point de vue-là, trop de viande gâte la sauce. Donc, cet argent, ou bien cela doit servir, hein, primo à la famille. C'est une simple exhortation, un conseil qu'il donne. Je ne veux pas dire que je suis en train de diriger votre guerre, mais c'est un conseil. Merci à vous. Que Dieu bénisse la société GK13 et l'ensemble des travailleurs en général. Je vous remercie.